Charabia Animal, c'est une exposition sur la façon dont les animaux communiquent entre eux. Alors, l'équipe de conception, on s'est donné 4 mots-clés qui allaient nous guider tout au long du processus de création. Alors, on voulait une exposition amusante, réactive, multisensorielle et participative. Au musée, on s'est donné un trio créatif qu'on appelle. Donc, on est 3 personnes, une designer, quelqu'un au niveau de la scénarisation et moi. Et on travaille plusieurs semaines ensemble pour développer, vraiment concevoir une exposition. Moi, je fais des genres de plats préliminaires ou des dessins préliminaires d'une esquisse, d'une idée. Et puis, je viens valider ici avec les gars, voir si la faisabilité des idées, est-ce que c'est avec les matériaux, est-ce qu'on peut le faire, dans le temps, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable. Après ça, moi, je retourne à la table à dessin, puis après ça, je fais des esquisses plus finales pour mener à les plans de construction pour la fabrication ici à l'atelier. Donc, par exemple, ici, les chaises, j'ai trouvé ça par hasard. C'était des chaises où ils discutaient, c'est comme des personnages qui discutaient, puis je me suis dit, ah, ça serait intéressant. Je trouvais ça ludique parce qu'un des mots clés, c'est amusant, donc j'ai essayé de trouver de l'interaction entre les deux qui sont amusantes. Puis la dernière image d'inspiration, c'est une silhouette. Donc, on retrouve dans l'exposition des silhouettes d'animaux. Par exemple, ici, on a une silhouette de gorille. Fait qu'on a acheté un costume de gorille, qui est ici, avec la tête. Puis on va y patenter quelque chose pour que, quand tu t'approches du jeu, tu as le gorille au-dessus de toi qui vient dire « t'es dans mon territoire ». Une fois qu'on a établi le scénario de base de l'exposition, là, il y a l'interaction avec toute notre équipe d'atelier, puisqu'on a un atelier ici même à l'intérieur du musée. On est une quinzaine de personnes en tout à travailler, autant pour la conception que la production d'une exposition. Alors, rapidement, on teste nos idées avec des gens de l'atelier pour voir si ça tient la route, comment on va fabriquer ça. Alors, il y a un aller-retour entre les deux équipes qui se fait régulièrement. Bon, ça va tourner, ça va s'ouvrir. Je vais avoir accès à ce haut-parleur-là. Mais ce haut-parleur-là, il est loin pas mal, puis je suis pas capable d'aller, même comme ça, là, tu sais. Au niveau de la conception, ce qui est bien important ici, c'est qu'on fait des expositions itinérantes. Donc, au niveau des matériaux, ça prend pas des matériaux trop lourds, parce que c'est monté et démonté régulièrement. Fait qu'il faut que ça soit léger, il faut que ça soit résistant, parce que ça fait plusieurs lieux. Donc, on veut pas que ça brise après un lieu. C'est toujours intéressant de voir le produit final, un coup qu'on a fait de la fabrication. Tu sais, tu construis ton meuble, tu te demandes si tu sors blessé ou pas, les imperfections et tout. Mais c'est tant que tu mets pas la teinture dessus que tu vois vraiment le travail que tu as fourni, mettons, à sabler à la sueur de ton front. T'as moins de troubles à la finition après. Là, quand tout est beau, ben là, il n'y en a plus de problème, là, tu sais.